Ouais, salut tout le monde, comment que ça va? Aujourd'hui nous avons ici le K1 qui part chez Ben 14 parce qu'avec ses copains ils se tiraient la bourre sur le circuit. On a précisément des réglages circuit et une carreau bien agressive, le tout posé le plus bas possible. Comme c'est renforcé, c'est pas très grave si jamais ça va frotter, mais pour frotter il faut vraiment y aller. Malgré qu'elle soit posée basse, la carreau est moulée de façon à ce que les roues puissent passer dans les passages de roues. Le pare-choc devant, il est aidé par la carreau. S'il plie, tu vois, il y a un peu de jeu, mais l'un bute sur l'autre, ça aide, puisque c'est de la renforcer. Les plots de carreau, vous avez vu, contrairement aux Losi, ils tiennent. À l'arrière, on a fait la même chose. J'ai fixé, je vais te montrer tout à l'heure, le truc un peu plus haut. Je me suis régalé avec cette machine dans la pelouse, mais j'ai malheureusement pas le temps de tout garder et de tout rouler. Il faut couper dans le guerre à un moment. Ça fait trop longtemps déjà qu'on attend pour le faire, mais il faut le faire. Donc ça c'est une carreau Elsa CRC, look SC agressive. J'ai fait les écopes d'air ici qui permettent à l'air engouffré de se prendre sur le pare-brise, de se servir du pare-brise comme d'un aileron d'appui avant. On a de quoi laisser sortir l'air derrière. Ça marche à merveille. Niveau suspect, on est souple à l'arrière pour avoir un look réaliste. Quand même un petit peu. Surtout que le poids des SC est à l'avant. Le pare-choc, au lieu de le fixer en bas, je l'ai fixé en haut. Et donner un peu plus de stabilité, de remonter un peu pour bien aller avec la carreau. Devant, je t'ai tout simplement mis deux cales là et deux vis plus longues. Parce que sinon le pare-choc était sous la carreau. Alors c'est possible en coupant tout ça, en laissant juste la barre derrière. Un peu comme les vrais. Mais moi j'aime bien le look des pare-chocs et je sais que toi aussi. Suspect, donc tu as une tonne de réglages, tu as les barres stables. Les diffs, on a laissé détendu pour l'instant parce que je voulais le faire après, mais comme tu vas rouler sur un circuit, je pense que tu pourras mieux juger toi-même par rapport à ta conduite et le circuit. Et évidemment, avec ces pneumatiques aussi sur le circuit, ça sera l'idéal. Vous avez vu que ça ballonne pas tant que ça se gère bien. Moi, perso, évidemment, je mettrais plus dur devant. On a donc le Novak 3100 ou 3200 kV à bord en 36-70 à capteur avec le Vario Belli. Vous avez vu que c'est super doux à rouler, ça monte dans les tours quand ça veut pour récupérer l'assiette. Sauf le coup où je suis arrivé vraiment en piqué du nez méchant. J'ai mis les sangles. Ça fait des sangles. Moment gênant. Très important, donc je répète sur les cas capit, mettez surtout cette sangle là transversale. Moi je voulais mettre juste celle-là, parce que beaucoup le font aussi, et on s'est aperçu que comme le bac est réglable, ça peut sortir. Il faut absolument que cette sangle soit en place, parce qu'elle retient le tout. L'avant lui est fixe, il n'y a pas de souci. Niveau solidité, Capit n'a rien à prouver, ça c'est sûr. C'est des engins qui coûtent à poil les 350 €, les K1. Donc en 325 mm, je répète que ça existe en SC, en buggy 1/8 super light. Je suis pas fan des buggy super light. Quand tu roules par rapport aux autres buggy, tu as le problème du poids en moins qui est pas super top. Tu te fais éjecter très vite. Après, super light, ouais. Si, tu as quand même 500 grammes de moins en gros que les buggy 1.8, ça fait quand même plus de 10% de la... ouais, même plus, plutôt 15% de la masse en moins. Mais c'est pas pareil. Piloter un buggy 1/8 Superlight en 3S par rapport à un buggy 1.8 en 4, te manque justement cette masse au sol. Mais bon, ce qui est pratique, c'est que c'est polyvalent, évidemment. Tu mets des roues pistes et parties pistes légères, en fait tu peux rouler juste en 3S, comme dit. Les machines en caisse 4, vous l'avez vu, on l'a fait. Ça se passe bien. Surtout que les nouvelles versions donc, ont des noix CR, estampillé CR, et ces noix, vous pouvez les monter bien sûr sur les K1 ancienne génération sans problème quand elles sont usées. Celui-là encore les cales de train en plastique, donc pensez si vous avez ça à passer voir Axiomolisme pour vous choper les cales alu en cas de besoin. En cas de besoin. Pas eu de souci avec, ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. Les modèles qui viennent de chaque Axiomolisme sont tous équipés d'origine de ces cales alu. Et certains pensaient faire une grosse économie en prenant sur un certain vendeur du Bon Coin qui s'est avéré être tu as la version
sans les cales alu, et les cales alu, comme ça a un certain coût au départ. Donc si tu prends vraiment les 4 cales alu, si tu veux les 4 cales alu, si tu regardes ce que tu avais payé sur le bon coin et ce que ça coûte chaque action, et ben, tu n'avais rien gagné. Après, comme je l'ai dit, c'est pas forcément utile, donc c'est pas un problème. Hein? C'est juste pour vous expliquer que les différences de prix, des fois, elles ont un coût. C'est couillon ça. Hein? Réglage. Donc des suspensions avant, je t'ai montré l'arrière, relativement plus ferme. Là, il n'y a pas la batterie. Quand tu auras la batterie, tu verras, tu appuies, ça remonte juste tranquille, moite-moite. Le reste, bien sûr, à l'axel, tu vois. Tu peux brider. Moi, j'aime bien sur les essais, laisser un max de décrochement. C'est beau quand ça brûle comme ça, tu vois. Et tu vois, il se pose. Bouf. Typique complète. Dans l'herbe, vous l'avez vu, par rapport au K2 qui lui a réglé le loisir, que tu sautilles du coup. C'est ce que nous, en loisir, on n'aime pas. Les compétiteurs, ça les intéresse pas puisqu'ils veulent être efficaces. Ils ont souvent aussi des autoroutes à bosse et pas des vrais circuits tout-terrain complètement défoncés. Il y en a plein qui en ont encore. Bien sûr, c'est la mode des circuits moquettes parce qu'il y a moins d'entretien pour les clubs, parce que les gens ils viennent rouler mais ils font pas l'entretien derrière, personne file un coup de pouce. Donc c'est chaud, hein, ils font tout en moquette, ça évite la terre, ça évite la boue. Parce que quand il n'y a plus, les gens peuvent rouler quand même. Tout est compréhensible, mais moi je reste un fan du dirt. C'est comme ça. Ben 14, comme toujours, on aura grand plaisir à voir les vidéos de toi sur la machine et tes impressions. Tu me diras ce que tu penses de ce bon vieux combo, parce que c'est un vieux combo, mais il n'a rien envié au combo récent, tu vas voir. Franchement, j'ai adoré. J'ai roulé, il faisait chaud, le moteur après était chaud, mais bon, j'ai tartiné, ce que tu feras pas sur circuit, tu rouleras pas de la même façon, je pense. Sinon, tout simplement une petite clampe de 36 mm avec un ventilo dessus. C'est à 36-70, il y a moyen de mettre les clampes avec les doubles ventilos, même si en cas de besoin. Les stickers, j'ai mis juste dessus pour qu'il y en ait en fait, hein. Ils vont pas tenir longtemps, c'était juste vite tarté dessus, c'est même pas du sticker RC, je crois, si, si c'est écrit RC upgrade. Juste pour lui donner un petit look competition. Il y a la dédicace, bien sûr, parce que la carreau est neuve. Et les pneus sont excellents. Donc je pense que là, par contre, avec ces pneus-là, c'est l'origine avec le K1, hein, tu peux choisir tes pneus. Avec la mousse qu'il y a dedans, ces pneus-là sont absolument excellents sur la sable, la poussière, la terre. Et je pense qu'ils sortiront super aussi sur la moquette. Alors je ne sais pas, qu'est-ce que vous roulez les mecs qui ont l'habitude de rouler sur moquette, dites-nous. Qu'est-ce qui marche bien sur moquette? Est-ce que vous avez besoin d'une mousse plus tendre, plus ferme, d'un pneu plus dur, moins de picot, ça c'est sûr, pour pas trop d'accroche. Je l'avais vu quand on avait roulé rapidement sur la moquette avec la 1/8 ou MBHS, un circuit qui a malheureusement été arraché, démonté. C'est que quand tu as trop d'accroche, tu baignes à mort dans les virages. Est-ce que vous en sortez bien avec des pneus, justement, est-ce que des pneus pas chers chinois qui n'ont pas trop de grip suffisent, du coup? Dites-nous tout. Et qu'est-ce qu'il y a le droit de faire aussi? Il y a des clubs, bien sûr, qui te laissent pas rouler avec n'importe quel pneu pour des raisons, parce que t'endommages le terrain ou autre, que ce soit dans la terre ou l'herbe. Ça aussi, les compétiteurs, les mecs qui ont l'habitude des circuits, donnez-nous tout ça, dites tout ça, parce que c'est important pour les gens que ça intéresse, les nouveaux venus, les gens qui se disent voilà, je vais acheter une RC, je vais aller sur le circuit, qui sachent à quoi s'attendre. Alors toujours, bien sûr, c'était un circuit près de chez toi. Avant d'acheter une RC pour aller sur le circuit, passe voir le circuit si tu veux absolument rouler au circuit. Ce que tu as le droit de faire ou pas sur le circuit, quelles sont les conditions. Il y a des circuits de loisirs qui sont ouverts à tout. Il y en a qui ont l'infrastructure nécessaire pour toute échelle, tout type machin. Et il y en a qui sont axés plus sur les trucs complètes, donc moquette, tel type de pneus, uniquement buggy, truggy. Bien sûr, de plus en plus, on voit des clubs qui sont bloqués en électro parce que le nitro fait trop de raffus par rapport aux habitations alentours. Je vous répète qu'on est 2 fois plus de Français que quand j'étais tout petit. Tant qu'il nous faut plus de place, il y a plus de monde, moins de tranquillité, etc. Hein. Pour revenir au sticker, parce que c'est de là qu'on était parti, ça c'était juste la récup en fait, c'est le surfilm des stickers pour les mettre quelque part, c'était juste pour vous montrer que c'est très facile de faire aussi un look vitre sans absolument utiliser par exemple le scotch MacGyver qui est là, tu vois. Hein, il existe en plein de couleurs, c'est sûr, tu as le quadrillage du scotch dessus, c'est pas forcément ce que tu veux, mais regarde maintenant cette distance, si je te fais le zoom là, regarde, hop, tu vois, c'est la distance quand tu roules, tu vois plus les fenêtres. Ça c'est la vision de Mani, hein, d'ailleurs. Je vais te faire la vision fripouille. Il est temps qu'il t'aille chez l'ophtalmo, petite fripouille. Hein.
Et ça va te changer la vie. Et du coup, parce que là je m'amuse à le suivre et je peux passer devant quand j'ai envie, mais pas toujours, hein, ça devient dur. Mais attention, moi je tiens le pari que si Fripouille met des lunettes, je vais galérer à le suivre. Il est quand même plus jeune, il a quand même encore de meilleurs réflexes que moi. Hein. Et surtout, voilà, nous, après on a le problème des gens manuels, hein. C'est que hein, on a de la dextérité, mais la vitesse, ça part. Hein. On est loin. Tu te souviens de l'époque de la Super Nintendo, quand tu jouais au truc sport? Il fallait appuyer pour courir. Faire 100 mètres. Hein, à l'époque, t'étais rapide. Maintenant, le bonhomme... c'est plus ça. Salut tout le monde, Ben, on attend de tes nouvelles. J'espère que tu vas être content de cette machine autant que moi je le suis. Et oui, le Losi 3.0 va partir aussi. Plein de choses. Comme j'ai dit dans une autre vidéo, ça m'a choqué certains, mais tout ce qui est sous cette étagère, à part le Moyave, et encore le Moyave, j'ai des doutes parce que j'ai lui, donc tu vois, il fait le travail. Il fait le même boulot que les petits Moyaves dans la prairie, et puis je suis tranquille. Hein. Voilà, vitesse partout, bonsaï. Ne vous inquiétez pas, on fera quand même encore, il y a quand même des nouveautés qui arrivent encore, d'autres engins. On va continuer les tests des engins en cours parce qu'il faut voir ce que ça donne un peu au niveau usure. On va les abréger sur les engins dont on est déjà sûr de la qualité, comme par exemple le KDM Successor. On va faire quelques packs pour voir un peu ce qui se passe avec ces cardans, mais j'ai pas peur. Ou alors, si voilà, on a des abos qui sont intéressés par la machine, qui font aussi des vidéos, donc ils pourront nous. Tu vois, je peux déléguer en fait. C'est ça, être le patron. C'est ce que beaucoup n'ont pas compris. Un bon patron, il délègue. À des gens de confiance. C'est ça qui est bien. Salut les gars.